Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour la première partie de l'Asgard Summer Bash 2020 où je vais avoir le plaisir d'affronter Cheveux en Warrior of the Dragon, mon ami qui m'a défié pour ce retour dans les tournois IRL. Il va jouer un Exalted Herald qui sera son général, accompagné d'un sorcier qui sera donc adepte de l'alchimie, le classique avec une plate armor et un Binding Scroll. 15 warriors, état-major complet marqué de slot, donc la résilience à 5, enfin le plus 1 en résilience, tant qu'ils font pas un mouvement qui dépasse les 10. 2x8 Barbarian Horsemen, donc très bonne unité de scoring, avec un musicien et un bouclier, que c'est rapide, ça coûte pas cher, il y a quand même 8 points de vie avec une bonne sauvegarde, donc assez intéressant comme choix, souvent utilisé. 2x5 Chosen, avec le champion, le musicien, la marque d'Alenvi, qui leur permet de relancer les as sur les distances de charge, et les as pour toucher le tour où ils ont chargé. Armée d'Albarde, pour avoir 3 attaques CC6, force 5 chacun. Donc ça envoie quand même sacrément du pâté, ça prend pas de place parce qu'ils peuvent faire jusqu'à 3 attaques de soutien. Donc ils peuvent se mettre par exemple en 3/2, et sans perdre une seule attaque. Et ça va quand même envoyer 16 pains, puisque le champion a une attaque en plus. C'est 16 pains pour 5 mecs. CC6, force 5 AP2, donc ça peut faire très très mal dans les ogres. Le Battle Shrine, avec l'Icon of the Infinite, donc qui lui permet d'avoir le Hellfire en Bound Spell. Le 5 Warhounds, et on a un duo habituel de Feldrak Elder avec des paires d'armes, donc voilà, 455 points, c'est une grosse bestiole, tient bien, c'est endurant, c'est une très bonne sauvegarde à 3+, ça envoie une chier d'attaque avec une grosse force, donc et qui pète la parade en plus, donc vraiment intéressant, et un troisième monstre pour terminer cette liste, à moins de 300 points, qui est le Marauding Giant, avec un Giant Club pour avoir la force 6 AP3. Donc c'est une liste que moi j'apprécie particulièrement, j'aime beaucoup ce style de liste, c'est un bouquin que j'aime beaucoup, Warrior of the Dark God. Donc beaucoup de cibles par contre pour mon armée, donc je m'estime sur une égalité avec un léger plus, voilà, je pense que je peux essayer de choper un 13 selon le scénario. Je pense que je peux arracher un 13 parce que entre ma magie et mon tir, je peux quand même lui faire mal. J'ai quelques AP quand même qui permettent de bien descendre son armure, mais lui il a de quoi l'augmenter, donc bon, faut faire un petit peu gaffe. On ne tire pas sur ceux qui ont eu une sauvegarde augmentée. Moi c'est dans mon idée, les Chosen, il faut absolument pas qu'ils arrivent au corps à corps, pour être ma cible numéro 1, pour ainsi dire, pour la distance. Alors bien sûr, si je vise les Chosen, ça veut dire que je ne vise pas les monstres, donc ça laisse les monstres arriver un peu plus au corps à corps, donc il va falloir faire des choix, et tout va dépendre de mes, on va dire, 2 premiers tours en termes de tir et de magie. Les caractéristiques de notre affrontement. Donc au niveau de la map, on est sur la map numéro 8. Comme je vous l'ai dit, les déploiements dépendent des maps utilisées, donc là on est sur Donasso, et en termes d'objectifs, on est sur Flag, donc ça on le savait à l'avance. Donc j'ai pu un peu étudier la liste de Cheveux en me disant que j'allais le jouer sur Capture the Flag. Donc voilà, donc je vous disais que les Chosen allaient être ma cible principale, mais là c'est doublement vrai puisque en plus ce sont des scorings. Donc autant faire d'une pierre deux coups. En termes de magie, je vais prendre avec la thaumaturgie le Hand of Heaven, Smite and Believer, Wrath of God, Trial of Faith et Children of Umi. Donc l'héréditaire, c'est parce que j'ai le Magical Heirloom, et de toute façon ce sort est pour moi quasi obligatoire quand vous jouez Ogre. Peut-être pas quand vous jouez le MSU, mais ça on en parlera. Là par contre, c'est vraiment efficace parce que moi j'ai des unités assez costaudes. Face à un Warrior, je vais forcément arriver au corps à corps, donc le Children va être forcément intéressant. Au niveau du Hand of Heaven, évidemment, pour pouvoir avoir un blast, le Trial of Faith qui est mon sort préféré je pense, parce qu'il peut faire des blagues, vous le lancez à 2D en début de phase de magie, soit on le dissipe et ça crame les dés d'en face parce que souvent ils vont utiliser trop. Vous le laissez passer, vous pouvez aller faire jusqu'à 3 points de vie sur à peu près n'importe quoi, puisqu'à part les invus et la régène, ce sort il passe tout puisqu'il blesse automatique. Il blesse automatiquement, il annule la sauvegarde d'armure, ce n'est pas du multiple wound, donc c'est un nombre de blessures. Alors bien sûr c'est extrêmement aléatoire, ça peut ne rien faire, mais moi ça m'est déjà arrivé de faire un différentiel de 3 qui est le maximum, puisqu'on peut faire 3+1 chez nous, 4, 3 blessures, et puis même s'il a une invue ou une régène, il doit faire, l'adversaire, 3 tests d'invue et de régène, donc on peut quand même arracher 1 ou 2 points de vie, donc c'est toujours assez sympa. Bon, le Smite and Believer, évidemment, pour descendre la force de tout ce beau monde-là, de service des dieux sombres, qui ont une force suffisante, voire un peu trop haute pour moi. Et puis, baisser l'endurance quand on a une liste de tirs, ça paraît pas mal, donc le Smite paraît assez utile. D'autant plus que les deux autres sorts, parce que on peut se demander, oui, la comète, alors c'est sûr que c'est un sort qui fait un peu peur,
qui peut être game break parfois, mais là il va certainement me rusher, il a une grosse armure, il peut se dispatcher, il a pas besoin de jouer en bulle, même si on est sur Donasso, donc ça réduit un peu la place pour lui, mais c'est surtout que les deux autres sorts ne servent à rien, parce que le souffle, il faut vraiment que je fasse au moins force 4 pour que ça devienne intéressant. Force 5 ça peut être mais ça reste de la P1, et en face on a de la sauvegarde à 3+, en gros, donc ça descend à 4+, ça devient compliqué de faire quelque chose avec ce souffle. Et puis quant au dernier sort, lui il est complètement inutile, puisque avec les quelques champions qu'il a dans ses unités, il a commandement 9, donc il a quasiment pas besoin des commandements de son général, et puis il a pas de BSB. Le Wrath of God, sur un malentendu, si la comète passe, ça peut permettre de l'empêcher d'avancer, ou le forcer à se mettre à certains endroits, bref. Il y a quelque chose, je pense, à faire avec ça. Au niveau de la Crown of Wizard King, je fais un 5, donc je tombe sur l'évocation, et je suis avec donc les Spectral Blades, qui me permettront de relancer pour blesser au corps à corps, et peut-être, si je le lance en étendu, d'obtenir le coup fatal, et donc contre des mecs armurés. Par contre là ça devient très 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 intéressant. De son côté Cheveux, avec son Hérald, va choisir The Rot Within, le Smite Unbeliever et le Hellfire, donc son héréditaire, qui peut être fait au corps à corps, on le rappelle. Donc moi, le The Rot Within, je l'ai très rarement affronté comme sort, et il est très emmerdant parce que donc il baisse l'offensive et la défensive de 1 et de façon permanente sur une unité, et puis s'il est lancé en étendu, il donne également +1 en off et en def au sorcier. Et quand le sorcier c'est un Exalted Herald, et ça commence à être très très compliqué en termes de carac. Le Battle Shrine, qui on le rappelle à le Hellfire en petite version et en band spell, grâce à la bannière, donc à The Whispers of the Veil, qui est un très très bon sort contre les ordres, puisque vous descendez de 1 la discipline et de 1 l'endurance. Donc même si j'ai tout fait pour avoir la meilleure discipline possible dans mon armée, ça m'embête beaucoup. Et en plus, vous le savez, mais moi et les tests de discipline, on n'est pas copains. Et puis baisser l'endurance, qui est une des forces de l'ogre, vu qu'on n'est pas armuré, compliqué, c'est un sort qui peut faire extrêmement mal. Et enfin, avec son petit sorcier de l'alchimie, il choisit le Quicksilver Lash pour pouvoir gérer mon chasseur, puisque mon chasseur est en 3+, 4+ régène, le Quicksilver Lash, s'il me blesse, c'est du PV direct. Et le Ward of Iron, évidemment, pour pouvoir augmenter la sauvegarde. Voilà comment se présente notre map. Donc la map 8, on sera donc sur Donasso, c'est Cheveux qui va avoir le choix du côté. Bien évidemment, il va me donner le côté où il y a la maison qui m'emmerde bien, et il va m'interdire de me déployer donc côté forêt pour que la maison soit presque centrale par rapport à ma zone de déploiement. Et donc lui il va forcément se mettre en face. Au niveau du déploiement, donc voilà la photo avec Cheveux. Donc on a fait un truc assez central. Bon, lui il s'est un peu plus mis sur son côté. Moi, vous voyez que j'ai pas dépassé la maison, alors que j'avais le droit. Parce qu'on est sur flag, que moi il faut quand même que je reste un petit peu dans ma bulle de commandement. Alors certes, je prends de la place, mais d'un autre côté, j'ai peu d'unités, donc finalement tout rentre. Tout rentre dans le central. Que c'était une bonne idée, ça lui permet de me déborder sur les côtés. Bon, à voir, mais je peux me replacer avec le chasseur et son avant-garde, donc pas de problème. Donc de mon côté, j'ai bien sûr planqué les scraplings derrière la maison, puisque c'est ma scoring la plus faible, et ils vont pas me servir à grand chose dans ce match-up. On a les bruiseurs, les mercenaires avec les persos dedans, le canon en centrale pour pouvoir asmater le plus de choses possible, les bombardiers, bien sûr à distance du général et de la BSB, le chasseur avec ses Saboteuse Tiger. En face, Cheveux a fait que au niveau de la forêt, nous avons un Feldrak Elder et un Marauding Giant, et derrière il y a l'Exalted Herald. Le Battle Shrine est au milieu de ses guerriers avec le sorcier en plein centre. Sur la droite, nous avons les 5 chiens. 2 unités pour border tout cela de Chosen, donc une à droite, une à gauche. Le Feldrak numéro 2 est tout à droite derrière un franc. Et au fond, donc derrière le Feldrak de droite et au fond sur la gauche, les 2 unités de Barbarian Horsemen qui sont prêts à se carapater en cas d'arrivée de Keen Eater. Et puis, bon, sur la gauche, ça m'embête un peu parce que ils peuvent quand même venir chercher les scraplings. Donc bon, je vais les voir arriver, donc je vais pouvoir bouger, mais il va falloir faire gaffe à ça. Malheureusement, j'ai pas pu les planquer mieux que ça. En termes de scouts et de vanguard, je suis le seul à en avoir, donc j'ai mis mes petits scouts dans la forêt, que j'ai piégé évidemment. Et en termes de vanguard, je vais pas faire grand chose parce que je suis trop loin du Feldrak de droite avec mon chasseur pour, avec et la vanguard et le mouvement du tour 1, me planquer, me mettre hors de portée de lui. Le truc, c'est qu'il va protéger les Barbarian Horsemen. Moi, je peux l'agresser, donc il va pas forcément avancer. Donc en fait, je vais rester où je suis. Et en fait, c'est à mon mouvement que je vais vraiment bouger.
À mon tour 1, donc je vais me placer sur le dos à droite avec le chasseur. Les bruiseurs se remettent bien un petit peu plus. Ils étaient un peu en retrait, mais finalement je les avance au niveau de la ligne. Je veux voir un peu ce qu'il va faire. Pour l'instant, j'ai pas besoin de bouger. Je suis dans mes portées. Enfin, je m'avance légèrement avec mes 3 unités, parce que les tireurs sont limités à 24, donc je mets tout le monde à portée de tir, évidemment, pour avoir leur arrière. Mais sinon ça bouge pas des masses. En termes de magie, Cheveux va me stopper en plus, pas grand chose à lancer. Je vais réussir avec le Trial à faire un PV dans le Feldrak qui est au niveau de la forêt à gauche. Donc ça a pas grand chose, mais bon. En phase de tir par contre c'est pas mal, donc je tue les chiens avec les bombardiers parce que je ne peux pas me permettre d'avoir ces trucs là qui vont venir m'emmerder. Le canon se foire un peu. En fait je vise le Battle Shrine, en fait parce que j'ai occulté que j'étais un canon, j'en sais rien. Pourtant il est gros, hein, mais du coup je me suis dit ouais je vais avoir -1 pour toucher le Feldrak. Ce qui est faux parce que la forêt ne me gêne pas et vu qu'il n'est pas majoritairement dans la forêt, je perds pas mon bonus sur le gigantique, donc j'aurais dû tirer sur le Feldrak à gauche qui était déjà entamé avec un PV, donc j'aurais pu lui faire plus mal, mais bon. Tant pis. Par contre, je vais quand même lui faire 3 points de vie à ce brave Feldrak avec les mercenaires. Donc 4 PV dans le Feldrak, les chiens morts, donc plus de redirection pour Cheveux, sachant que si il a toujours ses Barbarian Horsemen, mais c'est du scoring, donc s'il veut venir les amener en redirection, c'est me donner des points, donc tant mieux. Un tour 1 assez rapide, plutôt content. Ça va. Au tour 1 de Cheveux, donc il va avancer pas à balle, hein, il avance un petit peu. Là, tous ces monstres rentrent dans la forêt pour le Feldrak. Marauding Giant en sort. Les Chosen, l'Héralde se montre pour pouvoir utiliser sa magie. Tout le monde avance, mais légèrement, quoi, vraiment très légèrement. Ça se replace, le Feldrak Elder à droite ne peut pas se permettre d'avancer, parce que sinon, mon chasseur pourrait sortir des Sabrotooth Tiger, se mettre sur le côté et commencer à lui balancer des javelots à la tronche. C'est du D3 PV, donc il peut très vite tomber le machin. Et bien sûr, il va pas toucher à ses Horsemen pour le moment, pas besoin à droite. À gauche, il va les envoyer au niveau de la colline. Peut-être faire le tour, ou voilà, pour éviter d'être à distance de tir et ou de magie. En magie justement, donc il va rater un Hellfire avec son général. Je vais dissiper le Quicksilver Lash qui vise mon canon. Parce que quand j'ai parlé des sorts, je parlais du Quicksilver Lash pour gérer mon chasseur, mais ça peut gérer le canon aussi, hein, mine de. Donc il a une 4+ de sauvegarde, ça reste costaud. Et par contre il va passer le Rot Within sur les Bruisers, donc je vais perdre 1 en offensive et défensive, mais c'est surtout que il l'a lancé en étendue, et donc l'Exalted Herald va passer à +1 en CC off et def définitivement pour la bataille. Donc encore une occurrence comme ça, et il va toucher à peu près à 2 tout ce que j'ai dans ma liste. À mon tour 2, donc pas de charge parce que ça sert à rien pour le moment, les 2 Kiniteurs arrivent et là je me pose la question, est-ce que je mets un Kiniteur sur chaque unité de Barbarian Norsemen? Le problème c'est qu'ils ont beaucoup plus de mouvements que moi, ils ont le musicien donc ils peuvent se reformer, En fait je vais jouer au chat à la souris mais je vais perdre le jeu. Donc je décide d'en sortir 2 du côté de la colline. Alors pourquoi du côté de la colline? Pour plusieurs raisons. Premièrement, cette unité, elle est plus loin de son armée, donc il peut difficilement aller la sauver, sans perdre beaucoup sur l'attaque principale. Deuxièmement, elle est du côté des Scraplings, par rapport à moi. Donc en fait, cette unité, si jamais je la laisse tranquille, elle peut faire le tour et venir m'emmerder et surtout chasser mes Scraplings. Donc ça m'intéresse pas. Et puis petit 3, il en a sacrifié 1 à son tour de magie pour pouvoir utiliser la version étendue de son sort, de Rot Within. Donc il y en a un de moins à tuer, c'est toujours ça de prix. Donc je sors les 2 Kiniteurs vu qu'ils arrivent en même temps. J'en mets un juste devant pour le forcer si jamais il veut passer à le charger et à partir. Ou alors du moins il peut se reformer et partir, mais voilà, je le mets comme ça. Il a un pied sur la colline pour pouvoir voir si jamais... Le seul endroit par là où il peut partir, c'est en traversant la colline, donc en se mettant, en faisant un 90 degrés, et en partant vers la colline. Mais je sais que s'il fait ça, il pourra faire que 8, il ira pas très très loin, donc j'ai un pied sur la colline, donc je le verrai, et pareil, l'autre Kiniteur, lui, il se met à l'arrière, et j'essaye de le coincer. Alors je le coince pas vraiment, parce qu'on peut pas vraiment coincer une unité au 9e âge, c'est compliqué du moins, mais là par contre je sais que j'aurai les 2 qui auront une possibilité de charge à monter 3, selon ce qu'il aura fait. Et puis s'il me charge, normalement un Kiniteur ça tient les 8 Barbarian Norsemen, d'autant que là ils sont que 7, et puis l'autre pourra les charger de dos, donc je pense pas qu'il va me charger, mais bon. Voilà, il y a toutes ces options, je les place ici, et normalement il devrait pouvoir s'occuper de cette unité. J'avais avancé au tour 1, au tour 2 je recule. Je recule pour éviter qu'il y ait des distances de charge trop grandes, je reste bien sûr à distance de tir avec tout le monde, le canon lui ne bouge pas pour ne pas avoir de malus. Et les Scrappling Trappers sortent de leur forêt et se mettent derrière le muret, face aux Chosen, pour pouvoir faire un petit piège au niveau 1. Même pas.
de niveau 0,5 disons. Donc voilà, mouvement encore très limite, hein. Le chasseur et ses sabots Tiger se replacent un petit peu, mais on se jauge avec le Feldrak Elder, donc c'est au premier qui va entre guillemets craquer, qui va décider d'avancer à fond, ce sera le premier qui prend les risques et du coup qui va faire que ça bouge de ce côté-là, mais pour l'instant pas trop de mouvement. Donc en magie et en tir, là par contre je vais déchaîner les enfers. Donc, la magie, je vais tuer le Feldrak de gauche avec un trial. Je vais passer un Children of Yomi sur les bruisers au cas où il arriverait à taper une charge. C'est une charge un peu longue, mais avec son Exalted Herald, c'est assez cool. Les Chosen de gauche prennent tarif puisqu'ils se prennent 9 points de vie dans la tronche. Ça les réduit à peau de chagrin. Il reste le champion avec 2 points de vie. À droite, j'arrive à faire un point de vie. J'arrive à faire qu'un seul point de vie avec les bombardiers sur les Chosen. Et par contre, les trappeurs arrivent à tuer un Chosen. Eux tout seuls, hein, ils balancent leur petit tesson de bouteille. Là, et j'arrive à en tuer un. J'arrive à faire quand même 3 PV sur les Chosen de droite. Pas de corps à corps. On passe donc au tour 2 de cheveux. Comme je le disais, avec ces cavaliers maraudeurs, ils vont s'enfuir comme il peut de mes Kiniteurs, mais les 2 Kiniteurs le voient, donc ça, pas de problème. Il peut même pas sortir de la colline, parce que la colline est vraiment très grosse, donc ça c'est plutôt cool pour moi. Et par contre il avance à balle avec tout ce qui lui reste, parce qu'il peut pas se permettre de temporiser plus. Il avance avec l'Exalted Herald qui se place juste devant les bruisers, sans pouvoir être chargé bien sûr par les mercenaires. Alors est-ce que j'aurais dû garder les bruisers un peu plus en avant pour se protéger, pour avoir les mercenaires qui les protégeaient? Très certainement. Le champion Chosen avance tout seul, le gros pack de guerriers avec le Battle Shrine avance également flanqué du Marauding Giant. Les trappeurs se sont fait charger par les Chosen de droite, donc ces mêmes Chosen se prennent un point de vie dans la tronche au tir de contre-charge, donc vraiment là les trappeurs au top du top se prennent encore un point de vie dans les pièges, du muret, parce que j'avais piégé le muret également. En magie, il va passer le Quicksilver Lash sur mon canon, je vais pas réussir à le dissiper, il va me faire 3 PV, je vais par contre dissiper le reste. Bien sûr, au corps à corps, les trappeurs se font dézinguer, et les 2 survivants Chosen traversent et vont très loin en termes d'irré, ils se retrouvent devant mes bombardiers. Oui, sur la droite, j'ai oublié de vous dire, le Feldrak Elder avance, hein, évidemment, l'idée d'agresser. Alors, à mon T3, je prends pas une bonne décision finalement, je pense que il y avait mieux à faire. Je recule en fait avec mes ogres, alors que j'aurais peut-être dû charger l'Exalted Herald avec mes bruisers, parce que au final, il y a que 5 points de vie, c'est dans du 5. Alors, je vais pas le toucher des masses, mais en même temps, là, je lui laisse l'opportunité de faire de la magie avec son Herald. J'ai peur de son Herald, alors c'est complètement débile, parce que lui envoyer tellement d'attaques de force 6 dans la tronche, plus les touches d'impact qui peuvent, sur un malentendu, faire le boulot. C'est mon tour, donc j'ai la magie. Bon voilà, je prends pas une bonne décision, hein, je back avec tout le monde, c'est pas franchement une bonne idée, mais bon, voilà, c'est ce que je fais. Idem, je ne charge pas les... Alors ça, par contre, je pense que c'est pas con, mais je ne charge les Chosen à droite, plus leur tirer dessus, parce qu'en fait, je pense qu'ils peuvent me découper en rondelles si jamais je leur fais pas grand chose. Donc ça se passe comme ça, je pivote le canon pour qu'ils puissent voir le Feldrak Elder tout en ayant le géant en visu. Donc on le voit pas sur la photo, mais j'ai chargé le Barbarian Horseman avec mon premier Kiniteur. Il a fui, et pour éviter de le pousser, je le charge pas en fait avec l'autre Kiniteur, je le fais juste monter sur la colline pour qu'il puisse venir le tour d'après. Le Hunter, lui, va faire le tour et va aller s'occuper du Feldrak Elder, donc il va se mettre sur son flanc, puisqu'il m'a laissé l'opportunité de le faire, et les Sabots Tiger, eux, vont aller se rabattre vers le centre de la table, et surtout vers le géant, et potentiellement vers les Chosen par 2. Donc voilà, je me suis mis comme ça, avec les unités, pas sûr en effet que ça soit un bon choix. Magnifique Exalted Herald de cheveux, qui domine le champ de bataille. En magie, je vais rien faire à ce tour 3. Je vais faire 2 points de vie au Feldrak avec le chasseur, avec le javelot du chasseur. C'est plutôt cool. Le Chosen de gauche, je vais le tuer avec les différents tirs que j'ai. Et par contre, les bombardiers vont un peu se foirer à droite. Ils vont tuer un Chosen, mais il reste le champion. Ça fera toujours moins d'attaque, mais c'est pas forcément ce que je voulais. Au T3 de cheveux, il va charger avec le géant sur le canon. Et en fait, il se place de façon à pouvoir faire une irée dans le flanc des mercenaires. Bon, ça me fait pas trop peur, mais c'est vrai que j'aurais pu mieux placer mon canon pour éviter qu'il puisse faire ce genre d'irée. Ça, j'avoue que j'ai pas bien fait gaffe. Le champion de Chosen, bien sûr, va se placer, va charger les bombardiers, donc je reste, hein, sinon si je fuis, je sors.
va rentrer dans les browsers, et puis l'Elder va ignorer le chasseur, va se mettre face à mon armée, et puis les Barbarian Huntsmen sur la gauche vont faire face à leur destin, parce que donc Kinitor qui n'a pas chargé est juste derrière eux, donc là par contre le tour d'après si je charge, normalement je les attrape, donc il va faire face aux deux Kinitor. En magie, il va rater le Rotwizin, il va passer le Whisper of the Veil sur les bruisers. Je vais dissiper le Hellfire au corps à corps, évidemment. Au corps à corps, il va me tuer qu'un seul bruiser, et je vais quand même lui arracher 2 PV. Donc au final, on fait une égalité, ce qui fait qu'il ne regagne pas de points de vie, quand même 2 PV dans la tronche, et on voit que si je l'avais chargé, entre les touches d'impact et la phase de magie active, j'aurais pu peut-être faire quelque chose, quoi, parce que c'est là où je me rends compte que c'était une bêtise de pas le charger, en fait. J'ai eu peur de rester là, d'avoir le champion Chosen qui me fonce dedans, mais je l'aurais tué au tir, donc ouais. Là c'était vraiment un mauvais choix de ma part le tour d'avant, et là je le paye parce que, bon, ok on fait une égalité donc il se passe rien, mais quand même, j'aurais pu dramer pour cheveux si j'avais été plus actif. On enchaîne avec le combat contre les bombardiers, je vais écraser même pour être exact, puisque je vais le finir au piétinement. Je vais tuer le Chosen, qui s'est complètement foiré, il m'a fait qu'un seul PV, le champion de Chosen. Malheureusement, vu qu'on a fait ce combat en premier, le géant lui va tuer le canon, et donc je fais un test avec les bombardiers. Alors que si on avait fait le géant en premier, vu qu'ils étaient au corps à corps, j'aurais pas fait de test. Et évidemment, un 9 reroll est raté, et je fuis. Et puisque je fuis la mort du canon, eh bien je fonce droit vers le Feldrak Elder, qui est sur la droite. Donc je suis en joie. Donc je vous l'ai dit, hein, le canon est mort, donc notre ami le géant nous a fait une belle irée, est arrivé dans le flanc des mercenaires, donc en soi, ça me dérange pas trop parce qu'il est full en termes de points de vie, donc pas beaucoup d'attaques. On va taper, de toute façon on va taper en même temps, donc les points de vie que je vais lui faire, si jamais je le tue pas, ne le rajouteront pas d'attaque. Je suis pas frais du tout. Enfin non, il va taper avant moi, pardon. Je suis pas frais dans le sens où en fait ça me bloque. Ça me bloque pour mon tour 4, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. À monter 4. Je vais charger les Barbarian Horsemen avec le Kinitor qui est juste devant eux. Donc bien sûr, ils le tiennent. Je ne lance pas la charge avec l'autre pour éviter qu'il fuit. On sait jamais. Donc je vais juste envoyer le premier, puis le deuxième, il va aller se ramener et se placer de façon à pouvoir les charger au tour d'après, pour aider son pote, et m'assurer de prendre ce scoring. Je rallie les bombardiers, donc ça c'est cool, même s'ils sont face au Feldrak, je suis à 7 pouces, hein, donc je peux pas faire de tir de contre-charge quand il va me charger le tour d'après, mais au moins, ils sont encore en vie, pour le moment. Et en fait, j'aurais pu les sauver, ces bombardiers, en mettant le chasseur en redirection du Feldrak Elder, mais cet abruti a choisi ce moment-là pour rater son test à 9 de discipline, qui lui aurait permis de faire 14 pouces, et donc de se placer devant le Feldrak, l'empêcher de charger les bombardiers, l'empêcher de faire une irée dans les bombardiers, ça m'aurait pas empêché de lui tirer dessus. Bon, on sait jamais, hein, si j'arrive encore à lui enlever un petit PV, voire 2, déjà de 1, je suis pas sûr que Cheveux l'aurait envoyé, et de 2 au corps à corps. Pour oublier, hein, j'ai une 3+, qui passe à 6 contre notre Aikai, et j'ai une 4+ de régène. Moi derrière, j'ai quand même des pains force 5, donc sur un malentendu, je peux même me placer les Spectral Blades pour avoir la relance pour blesser. Ça peut faire beaucoup de choses, et je peux même battre le Feldrak, donc voilà. Mais je rate mon test à 9 en discipline, et donc le Hunter ne pourra pas se placer correctement pour aller sauver les bombardiers ralliés. On va passer donc à la phase de magie. En magie, je vais pas faire grand chose. Je passe quand même un Smite d'Unbeliever sur l'Exalted Herald en lui enlevant 1 en force. Donc il repasse à force 5 pour ce tour-ci. Donc ça c'est à peu près cool, mais je suis toujours sur le Whisper of the Veil, donc finalement, il me blesse toujours à 2+ pour ce tour. Je vais perdre 2 points de vie au corps à corps dans les mercenaires. Je vais faire 6 PV dans le géant. J'arrive pas à le tuer. Lui, il m'a fait quelques dégâts, mais avec les bonus et puis surtout le différentiel, il a un test à 4 reroll, puisque c'est un Marauding Giant, donc il a les mêmes capacités que les barbares. Et donc il a un test à 4 et il va le réussir. Au deuxième coup, mon ami Cheveux. Et donc le géant ne me libère pas, et ça va être très compliqué pour la suite. Et le problème, c'est que le tour d'après, il aura plus 6 attaques. Hein. Je rappelle, le géant, ça gagne une attaque par PV perdu, et ça en a 7 de base, donc voilà. Donc je suis un peu glauque là-dessus, parce que je vais me prendre les guerriers dans la tronche, et le géant va envoyer une chier de pain force 6. Ça va être compliqué pour moi le tour d'après à tous les coups.
Je vais tuer 3 Barbarian Norsemen, je vais me prendre un point de vie dans l'Akiniteur, il teste mais il reste. Tant mieux parce qu'en fait s'il fuit, je risque de ne pas le rattraper et de ne pas prendre le scoring. Donc c'est très bien qu'il reste là où il est. Je vais mettre 2 points de vie dans l'Exalted Herald, donc ça je suis assez content, hein. Il lui reste plus qu'un point de vie cet enfoiré, qui par contre lui va me faire 5 points de vie dans les Bruisers. J'ai un test à 8 reroll et je vais le rater et je sors de table. L'Exalted, lui, me poursuit et sort de table également. De toute façon il reviendra au tour d'après pour pouvoir faire sa magie, donc pas de problème. Le T4 de cheveux. Bon, bah évidemment, il charge, donc les guerriers et le Battle Shrine, bam, rentrent dans les guerriers, le Feldrak dans les bombardiers, j'étais trop proche pour tenter une fuite, et je réussis fort heureusement mon test de terreur, donc on verra ce que ça donne. L'Exalted Herald revient sur table, pour balancer un Whisper, que je vais dissiper, bien sûr, qui a été lancé sur mon pack principal malgré la RM4. En magie, il va me faire un Hellfire avec son Battle Shrine et ça va m'arracher 2 points de vie de mercenaire. Au niveau des bombardiers et du corps à corps, donc je perds de 1, parce qu'en fait il se rate mais complètement, il me fait un seul PV. Moi je lui fais rien, parce que je le laisse à 6, hein. Mais lui il se rate vraiment, vraiment beaucoup, il me fait un PV, donc je teste, je suis tenace, et je suis à 18 pouces de Baby SB, donc je suis à 7 reroll. Bah je le rate. Je le rate et je suis rattrapé. Bon. Les mercenaires, je vais perdre 3 mercenaires en tout et pour tout. Je vais réussir à tuer le géant. Hein. Petite victoire. Je suis en fuite et je suis rattrapé par les guerriers et le Battle Shrine. Donc là, vous voyez, j'ai perdu à peu près, bon, je sais pas combien de points, mais vraiment beaucoup de points. Et puis surtout que je viens de perdre 2 scoring, 3 avec les bruisers. Là, le T4 en son entier, pour moi, c'est l'horreur. Je perds 3 scoring en un tour. En un tour complet. Voilà, et puis je perds tous mes points surtout. Hein. C'est mes points, mes persos, ma magie, enfin bref. C'est un peu l'horreur. Un peu l'horreur sur ce... Et donc, bah, je vais attaquer le T5, pas frais du tout, parce qu'on est à égalité pour le moment sur les scorings. Enfin, on n'est pas vraiment à égalité sur les scorings, puisque ces cavaliers maraudeurs sont pas encore morts, mais bon, j'escompte quand même pouvoir les choper. Je vais charger les Barbarian Norsemen avec mon deuxième Kiniteur. Il va pas se passer grand chose d'autre. Je vais quand même réussir à faire 2 points de vie sur le Feldrak Elder avec mon chasseur et son tir de javelot. Je retourne mes Sabotos Tiger pour pouvoir potentiellement attraper la bestiole si jamais Cheveux m'en laisse l'opportunité. Je ne peux que me reformer, hein. J'ai pas de musicien, le chasseur est plus dedans, donc je peux pas faire de mouvement. En magie, bah, j'en ai plus. Enfin si, j'ai le chasseur, mais ce sera forcément dissipé. Et puis le Spectral Blade m'intéresse pas, je suis pas au corps à corps, donc voilà. Il va rester plus qu'un Barbarian Norseman au corps à corps, mais il rate son test de discipline, fuit et fort heureusement je le rattrape parce que sinon je perdais le scoring. Et arrive à la fin de mon tour et on va passer au T5 de Cheveux qui lui... Alors bien sûr oui j'avais retourné les scraplings face à l'Exalted Herald, hein, impossible de m'enfuir. Il charge avec l'Exalted Herald dans les scraplings, il passe le plus 2 en armure sur son démon, et il va me tuer que 2 scraplings, mais moi je vais rien lui faire, et on fait une égalité. J'ai 2 rangs bannières, et lui il a charge et 2 PV. Pour l'instant on reste à égalité, donc il a toujours pas récupéré de points de vie, hein. Je rappelle que l'une de ses manifestations lui permet de regagner un point de vie s'il est dans le camp du vainqueur. Mon T6, le chasseur rate son tir, hein, puisque Cheveux avait bougé son Feldrak Elder de façon à ne pas être chargé ni par les chats ni par le chasseur. Au corps à corps, je lance un défi cette fois-ci avec mon Foreman, qui se fait plier, quand même un test, et ça tient. T6 de Cheveux, qui sera le dernier tour de cet affrontement. Je dissipe le fouet sur le Hunter, hein, inutile de donner la moitié des points. Il passe le plus 2 en sauvegarde sur l'Exalted Herald. Il me tue un seul scrapling au Hellfire, puisque il fait son Hellfire au corps à corps, et au combat on se fait rien du tout, et du coup je n'ai même pas de test à faire. C'est assez fou parce que il va m'en tuer 2 je crois au corps à corps, et j'ai encore un rang à ce moment-là avec la bannière, donc on est encore à une égalité. Donc c'est cool parce que je vais quand même prendre la moitié de l'Exalted Herald puisqu'il a pas réussi à se soigner une seule fois, et les scraplings sont encore en vie. Je ne donne pas un flag de plus. Par contre, dommage parce que les Kiniteurs étaient vraiment trop loin, sinon ils auraient pu venir aider les scraplings et peut-être l'Herald, mais bon. Ils ont pris un peu de temps, j'ai pris un peu de temps à gérer les Horsemen, un peu plus de temps que ce que je pensais. Au niveau des résultats, donc j'ai pris 2260 points, il a pris 3838 points, hein, il a quasiment tout pris, hein, chez moi. Ça fait donc à 6-14 en termes de résultats,
Et vu que personne n'a l'objectif, ça reste un 6-14, donc je perds 6 alors que je m'étais estimé 13, hein, donc c'est quand même un gros gap. Je pensais pas que ça ferait ça, surtout quand on voit les 2 premiers tours. Hein. C'est clair que ceux qui sont passés près de la table, hein, comme Seven, hein, donc l'organisateur, il est venu à la table à la fin du tour 2, pour lui, Cheveux allait prendre, non seulement allait perdre, mais en plus allait une bonne bâche, quoi. Alors, j'ai fait quelques erreurs. En fait, j'ai voulu tirer sur le Battle Shrine. Et en fait, mon erreur, c'est que ce pack-là, le Battle Shrine plus les guerriers, il faut que je les esquive. Soit je les esquive, ou alors il faut qu'ils se prennent une multi-charge avec aucune contre-charge derrière, et que sous le nombre d'attaques que je balance, j'arrive à faire suffisamment pour le battre et le faire fuir, limite, quoi. Mais là, non. En fait, j'ai voulu tirer sur le Battle Shrine pour l'abattre avec le canon, et j'aurais dû tirer sur le géant. L'idée, c'est que je savais que j'allais pas tuer le géant, donc j'allais lui donner des attaques. Mais d'un autre côté, ça veut dire que le moindre truc qui l'impacte chez moi, il fait ses attaques et après je le désingue. Alors qu'avec ses 7 PV, s'il arrive full, et on l'a vu, hein, alors il serait arrivé full de face dans les mercenaires, il serait fait découper, mais là il était de flanc parce que j'ai déconné avec le canon. Le canon, je l'ai tourné pour gérer l'Elder, alors que j'avais le chasseur qui le poursuivait, l'Elder. J'avais une chance faible de tuer l'Elder en un coup de canon, parce qu'il lui restait 4 points de vie et que le chasseur n'avait pas encore tiré. Donc il y avait moyen, entre le D3 PV du chasseur et le D3 plus 1 du canon, de prendre les 4 points de vie et donc de tuer le Feldrake en un coup. Bon, mettons que je tire quand même sur le Feldrake à droite. J'aurais dû placer mon canon, j'aurais dû regarder si jamais il charge mon canon, qu'il puisse pas faire d'irré dans les mercenaires. Je l'ai vu sans le voir, mais je me suis dit, j'ai dû me dire un truc du style, ouais, le canon il va lui faire quelques PV, ou alors il va tanker, j'aurai mon tour après. Enfin, je pensais pas qu'il allait passer comme ça sur le canon, même si le canon avait plus que 2 PV. Je pensais pas que le géant allait le massacrer comme ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et de pas charger au tour 2, ou au tour 3, je sais plus. Ne pas charger l'Hérald avec les bruisers. J'ai eu peur alors que j'aurais pas dû. Donc je sais que la prochaine fois, si j'ai une configuration similaire, je lui envoie les bruisers dans la tronche. Parce que comme j'ai dit, j'étais joueur actif, donc phase de magie active, touche d'impact, ça peut faire la différence sur un mec qui a que en du 5, entre guillemets, avec 5 PV. Hein. Pour moi, c'est les 2 grosses erreurs que j'ai faites. Le reste c'était pas trop mal, je pense. Knitter, j'ai longtemps hésité à en sortir un de chaque côté. Bon, Seven m'a conforté dans mon choix après la partie en me disant que non, j'avais bien fait parce que ils allaient s'enfuir, hein, les barbarians en semaine. Est-ce que j'aurais pas dû me dire, tant pis, le Feldrake Elder, je gère pas, celui de droite. Et au moment où il commence à avancer, tracer, faire mes 14, faire mes 14, peut-être même avec les chats et essayer d'aller attraper les horsemen. Alors, il était peut-être un peu tard dans la partie pour faire ça, je sais pas. Ou alors, est-ce que j'aurais dû lui proposer une charge en me disant que s'il a réussi, bon, j'ai quand même beaucoup d'attaques sur lui, mais beaucoup d'attaques qui vont blesser à 5 ou 6. J'ai le tir de contre-charge qui peut faire du D3 PV, donc en fait, le Feldrake sur la droite, au début, je me suis dit c'est pas très grave, et puis finalement, ça m'a empêché d'aller chercher les Horsemen. Par contre, là où je suis très content, c'est la gestion des Chosen. Alors j'ai eu beaucoup de chance au tour 2, c'est que j'ai réussi énormément de choses en tir. J'arrache quand même 10 ou 11 points de vie de Chosen sur les 2 unités en un tour. J'avais déjà un peu amoindri, donc je peux plus rien faire avec, et après je l'ai fini en plus, hein, je l'ai fini, soit au tir, soit au crack, et donc je prends les deux scoring, donc j'arrive à prendre la 3e scoring avec les Barbarian Horsemen. Donc ouais. Bon, c'était une très bonne partie, j'adore jouer contre Cheveux, c'est un ami, donc on s'est vraiment bien marré, son armée elle est magnifique, pas fini d'être peinte, mais ce qui est fini est vraiment très très beau, donc voilà, ça va être une armée superbe, encore une fois, quand il l'aura terminé. Je me voyais bien sur la partie, franchement. Et bon, on va dire que le seul avantage, c'est que je me retrouve en bas. Dans le classement, je me retrouve dans le bas du classement. Donc, normalement, je devrais affronter des gens qui sont aussi dans le bas du classement, même si on est dans le système Triskel. On verra ça à la 2e partie. J'espère que ça vous a plu. Pour ce rapport de bataille, pas beaucoup de photos, mais voilà, j'ai dû faire des choix, et puis ça ralentit un peu les parties, de prendre des photos. J'ai essayé de prendre quand même des photos des plus belles pièces de Cheveux. Je vous invite à aller voir son armée dans les prochains tournois. J'essaierai peut-être de faire des photos hors game, des belles armées comme ça pour essayer d'illustrer pendant la liste par exemple. Il faudrait que je fasse ça pendant les tournois, je le fais pas encore. Pour illustrer la liste et vous montrer donc les très belles pièces de mes adversaires que vous ne verrez pas forcément pendant la photo de partie. Je vous dis à très bientôt sur LCN, que le hobby soit avec vous.